Hello les chefs yogi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous prendre un petit café ou un petit thé et on va aujourd'hui réagir ensemble à un ensemble de vidéos. C'est tout simplement Valentin, un de mes amis qui est un de mes monteurs vidéo, qui m'a sélectionné un ensemble de vidéos de yoga où il a jugé que ça pouvait être intéressant que je vous partage mes retours. Et donc je n'ai pas encore vu ces vidéos, je vais les voir avec vous, je vais vous donner les points positifs, les points négatifs et comme ça vous permettra d'avoir ma réaction et pouvoir savoir aussi ce qui est important de faire attention quand vous regardez des vidéos de yoga ou autres sur les réseaux. Allez, c'est parti. Ok, donc là je lance la première vidéo. Donc on voit une pratiquante, j'imagine, de yoga qui est directement en train de tester un équilibre Shirshasana, donc l'équilibre sur la tête. C'est pas mal, on voit qu'il y a du contrôle de la maîtrise. Ça ferait un peu mal, je pense, ça me ferait un peu mal au coude, moi, de poser comme ça, dur, sur du bois. Mais il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise dans sa posture. Franchement, c'est pas mal. J'ai pas grand chose à dire, à part que je pense que bon, elle fait exprès de se mettre dans ce genre de tenue, dans ce genre de posture, pour qu'on la voit, mais exprès faire des vues. Sinon, il y a du contrôle, il y a de la maîtrise, c'est très bien. Ok, on lance une prochaine vidéo. On voit une femme en train de faire du yoga. Bon, déjà, je sais pas pourquoi elle est assise sur une brique, là, par rapport à sa posture. Ça me semble pas très intéressant. Et de ce qui est écrit dans la description, elle est en train de faire du hot yoga, donc du yoga chaud, ce que je recommande pas du tout parce qu'on va trop loin. En fait, ça détend trop le corps. Et ce qui se passe en faisant ça, c'est tout simplement qu'on va plus loin que les capacités que notre corps nous permet de faire. Et du coup, c'est là qu'on risque de se faire mal. Donc, je recommande pas le hot yoga. Je sais pas ce qui est fou avec une brique. Ok, donc là, on voit une femme qui bascule vers l'avant. Oh, elle fait une belle transition. J'aime bien cette transition. Malheureusement, elle tend pas bien les jambes avant de revenir après vers l'arrière, mais ça c'est un petit détail. C'est pas mal, il y a du contrôle. Attention cependant à pas reproduire à la maison tant que vous maîtrisez pas bien ce genre d'enchaînement et que vous n'avez pas une nuque bien détendue et que vous maîtrisez pas bien les équilibres et les transitions. Ok, donc là on lance une vidéo. Visiblement, je vois pas trop l'intérêt. C'est censé être, il y a du hashtag yoga, hashtag yogi. Bon, là on voit juste une posture, ce genre de vidéo que j'aime pas du tout, ça n'apporte aucune valeur. Pour moi, l'intérêt des contenus courts, c'est de pouvoir apporter justement de la valeur dans un contenu qui est court et d'apporter justement un maximum de connaissances ou un tips. Et là, ça ne sert à rien à part juste montrer son corps. Donc franchement, je vois pas l'intérêt. Ok, donc là, on voit une nana qui dit les 4 pauses que je fais tous les matins. Première posture 4KO, bon c'est très bien de faire du 4KO le matin, maintenant elle le fait de manière un peu bizarre en fléchissant les coudes, c'est pas normal. Chien tête en bas, son chien tête en bas il est trop court, il y a trop peu d'espace entre les pieds et les mains, mais effectivement c'est une bonne posture à faire le matin. Après il y a beaucoup de postures bien à faire le matin. Troisième posture, sa flexion vers l'avant pour ouvrir aussi au niveau des épaules, c'est bien, c'est pas mal du tout, elle relâche bien la nuque, c'est top. Quatrième posture, ouais bon là je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, c'est une bonne chose de pouvoir travailler justement, j'aime bien ça pour renforcer le dos, mais elle ramène des courbures qui servent franchement pas à grand chose. Ok, là on atterrit sur une vidéo face yoga, donc yoga du visage. Franchement, déjà c'est pas du yoga, d'accord? C'est juste du marketing fait pour que les gens croient qu'ils sont en train de faire du yoga, c'est pour ramener des gens dedans, mais le yoga du visage, non, ça n'existe pas. Après, il y a sûrement des bonnes choses pour le visage à faire ce genre de mouvement. Maintenant, de là à appeler ça du yoga, non. Non, et je sais pas si c'est bien ce qu'elle fait comme exercice ou pas, c'est un petit peu tendancieux. Ok, donc là on arrive sur une posture. Je sais pas trop ce qu'elle fait du stretching avec des bandes, une bande ici. Bon, la vidéo elle est un petit peu tendancieuse, un peu, j'imagine, pour faire des vues. Maintenant, je vois pas spécialement l'intérêt là qu'elle vienne mettre des sangles, peut-être qu'elle cherche un renforcement. Voilà, mais ça m'a l'air un petit peu fait au hasard. Elle a une bonne souplesse, hein, attention je dis pas, mais ça m'a l'air un peu d'être fait au hasard. Ok, donc là super vidéo, je l'avais déjà vu il y a plusieurs années, c'est une nana qui fait du yoga avec son chien. C'est top, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait du yoga avec vos animaux. Moi perso ils adorent venir sur le tapis, mais par contre ils reproduisent pas vraiment mes postures, à part les fameux chien tête en bas, chien tête en haut. Ok, donc là on lance une vidéo, alors je sais pas trop ce qu'elle fait. Visiblement, elle fait une sorte de variation de Padastasana avec une très très bonne souplesse. Ça, c'est super. Bon, c'est très très avancé là. Hein. Souplesse incroyable. Par contre, c'est très bien là pour les avant-bras parce qu'en fait, elle vient mettre le poids de son pied sur l'avant-bras, ce qui va aider à enlever les tensions au niveau des poignets. Franchement, très très intéressant. Perso, j'en suis loin. Ok, donc là, ça a l'air d'être du yoga du rire. Tiens, c'est une vidéo française.
D'accord, donc là, visiblement, c'est une dame qui rigole parce qu'elle voit des lettres. Ouais, bah écoutez, c'est pas du tout du yoga, d'accord? C'est pas du tout du yoga. Le yoga, on est quand même sur une recherche de neutralité. Non, je suis désolé, c'est pas du tout du yoga. Encore une fois, c'est du marketing à la con, juste pour faire des vues. Ok, donc là, on voit une dame avec un changement sur 3 ans, du coup, j'imagine, et qui montre qu'elle fait du yoga. Et qui, je pense, a une maladie, je crois qu'elle a perdu du poids. Voilà, la vidéo sert pas forcément à grand chose, peut-être qu'elle inspire certaines personnes. En tout cas, bravo pour la continuité de pratique et puis l'évolution physique, bravo. Ok, donc là on arrive sur une vidéo où c'est une forme de yoga avec des sangles. Alors j'ai déjà essayé ça une fois avec ma femme, on avait fait un cours de fly yoga. Maintenant là ça a l'air d'être un petit peu du n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire un truc pareil? Là, c'est pas du yoga avec sangle, ça c'est du n'importe quoi. Ok, donc là, on a une femme qui nous dit du coup en anglais que c'est la période des règles qui arrive, et donc elle propose quelques exercices. Ah bah non, elle propose juste un exercice de partir en squat yogique, et c'est tout. Bah, elle propose juste un squat yogique. Ok, bon. Ok, on arrive maintenant sur un yoga du visage. Donc bon, j'ai pas mis le son, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle va expliquer que c'est du yoga du visage. Encore une fois, c'est pas du yoga, d'accord? Yoga du visage, yoga du rire ou je ne sais quoi. Non, ça n'est pas du yoga. Là, sachant que qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met de l'huile sur les mains pour masser son visage. Oui, bon, c'est un massage du visage, mais ce n'est aucunement du yoga, ok? Qu'on soit bien clair dessus. Peut-être que ça fait plaisir à l'ego de certaines personnes de se dire que simplement en se massant un petit peu le visage, ils sont en train de faire du yoga, mais c'est absolument pas le cas. Ok, donc là on est sur une vidéo du coup d'un professeur, j'imagine, qui est en train d'assister son élève pour lui permettre d'aller loin dans une posture en souplesse. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà on voit que l'élève est souple. Ok. Bon, je pense que c'est plus pour la performance qu'autre chose. Je vois pas vraiment l'intérêt là d'aller ramener un croisement au niveau des bras. Maintenant, pourquoi pas. Ok, donc là, on voit une prof qui était dans une forme de Shirshasana et qui tombe vers l'avant pour arriver dans une forme de pont. C'est pas du tout quelque chose que je recommande. Je trouve ça très dangereux, moi, de redescendre déjà du handstand, donc l'équilibre sur les mains. Comme ça, c'est absolument pas quelque chose que je pratique ni que je recommande à mes élèves. Je trouve que ça peut être très dangereux pour les épaules. Et là, pour la nuque, le fait qu'elle retombe vers l'avant, c'est absolument pas quelque chose que je recommande. Visiblement, elle a l'air d'avoir une certaine maîtrise dedans, et tant mieux. Mais en plus, sur du sable qui n'est pas stable, non. Ok, donc là, on tombe sur une vidéo, je sais pas en quelle langue c'est, j'imagine en espagnol. Ok, bon bah du coup là on voit, j'imagine, elle écrit que faire cette posture c'est bon pour la colonne. Oui, effectivement, le fait de créer simplement un peu de hauteur, ça fait du bien, ça permet d'étirer un petit peu le dos. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, donc là on voit une fille qui a, je ne sais pas pourquoi, quelque chose sur la bouche. Alors là, je comprends pas l'intérêt. Et vient créer une hyper extension au niveau de la nuque. Je sais pas pourquoi. Faire ça, moi j'aime bien faire ça des fois avec un rouleau de massage pour détendre la nuque. Maintenant, là, je comprends pas trop le délire de la vidéo. Ok, donc là, on voit un cours de fly yoga qui fait un peu plus de sens que ce qu'on avait vu l'autre fois. Ok, bah c'est pas mal, ça permet un peu de proprioception, ça permet aux gens de bouger, créer du lien avec son corps, peut-être d'enlever certaines peurs. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. On arrive au bout de cette vidéo, je vous invite à vous abonner tout simplement à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de concept vous plaît et je vous dis à très vite.